bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast Allo DJ Media. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique d'un directeur des ressources humaines marocain. Nous explorons les secousses sismiques qui parcourent actuellement le monde du travail. Le titre de cette analyse lucide est Les premiers métiers qui peuvent déjà être remplacés par l'IA. Le marché de l'emploi entre dans une zone de turbulence qu'aucune réforme classique n'avait vraiment anticipée. L'intelligence artificielle générative n'est plus une promesse technologique, elle est devenue un outil opérationnel, déjà intégré dans les entreprises, déjà productif, déjà capable de faire le travail. Pas demain. Maintenant. Faut-il s'alarmer? Se résigner? Ou, plus difficilement, regarder lucidement ce qui est en train de se jouer, métier par métier, sans fantasme ni déni? En tant que DRH, je n'ai jamais autant entendu cette phrase dans les couloirs des entreprises, on ne recrute plus comme avant. Elle revient chez les managers, les jeunes diplômés, les cabinets de recrutement. Depuis que l'IA générative est sortie des laboratoires pour entrer dans les outils du quotidien, l'équilibre du marché de l'emploi s'est fissuré. Aux États-Unis, le signal est déjà clair, des diplômés en informatique peinent à décrocher leur premier poste. Au Maroc, le mouvement est encore feutré. Le tissu économique amorti, mais dans les services, les centres de relations clients, la traduction, les signaux faibles sont là. Il murmure. L'auteur ajoute que l'étude publiée par Microsoft Research mérite qu'on s'y attarde, car elle ne repose pas sur des projections abstraites. Les chercheurs ont analysé près de 200 000 conversations réelles entre des utilisateurs et Bing Copilot. À partir de ces données, un score a été établi, un indicateur de substituabilité partielle. Ce placement ne signe pas la mort de professions entières. Il révèle autre chose, plus dérangeant, certains métiers reposaient sur une valeur ajoutée informationnelle que l'IA a déjà commencé à capter. En tête figurent les interprètes et traducteurs. Les outils de traduction automatique ont franchi un seuil qualitatif suffisant dans une majorité de contextes économiques. Derrière viennent les historiens, les auteurs, les écrivains, les journalistes et animateurs radio, les commerciaux de services, les représentants du service client, les télévendeurs, les politologues, les mathématiciens. La liste dérange parce qu'elle touche des métiers intellectuels, parfois symboliques. Ceux qu'on pensait protégés par la culture, l'analyse, la parole. L'auteur affirme que l'IA ne remplace pas un historien, un journaliste ou un écrivain au sens noble. Elle n'a ni mémoire vécue, ni responsabilité éditoriale, ni intuition morale. Mais elle peut produire vite, reformuler, synthétiser, traduire, structurer. Et dans beaucoup d'organisations, cela suffit. Dans une entreprise, on ne paie pas toujours un professionnel pour son génie, mais pour son efficacité. Quand une IA accomplit 60 à 70% des tâches standards, le besoin humain se rétrécit mécaniquement. Moins de postes. Plus de polyvalence. Une pression accrue sur ceux qui restent. Dans les services clients, le constat est encore plus direct. Chatbot, agent conversationnel, automatisation des réponses, l'IA ne fatigue pas, ne s'absente pas, ne revendique pas. Elle gère le flux. Un dirigeant marocain me confiait récemment, avant, je recrutais 10 téléconseillers. Aujourd'hui, j'en recrute 4 et un superviseur de l'IA. Tout est dit. L'auteur pense que la tentation est grande de céder au catastrophisme. Elon Musk lui-même évoque la disparition d'une partie significative de l'emploi humain. Il n'a probablement pas tort sur le fond. Mais la temporalité compte. Le rapport Microsoft le rappelle, il n'y aura pas de tsunami immédiat. La transformation sera progressive, asymétrique, sectorielle. Au Maroc, cela ouvre une responsabilité collective. Former autrement. Orienter mieux. Arrêter de vendre des filières comme des refuges définitifs. Aucune compétence purement informationnelle n'est désormais à l'abri. Cela ne signifie pas que le travail disparaît. Il se déplace. Il devient plus hybride, plus créatif, plus relationnel, plus stratégique. Mais l'accès à ces nouvelles formes de travail sera inégal si rien n'est anticipé. Un angle mort demeure pourtant dans le débat, la robotique. L'étude de Microsoft n'en tient pas compte. Or, elle progresse vite. Quand l'IA cognitive rencontre le geste automatisé, ce sont aussi les métiers manuels qui seront touchés. L'auteur conclut que le Maroc a des atouts. Une jeunesse adaptable.
Une culture entrepreneuriale en mutation. Un cadre institutionnel stable. Mais il serait dangereux de croire que cette révolution passera au-dessus de nous. La question n'est pas de savoir si l'IA remplacera des métiers. Elle le fait déjà. La vraie question est, lesquels laissons-nous disparaître sans accompagnement? L'histoire du travail n'est pas une ligne droite. C'est une suite de ruptures. Celle-ci est rapide, silencieuse et profondément humaine dans ses conséquences. L'intelligence artificielle n'est ni un ennemi ni un sauveur. Elle est un révélateur. Elle met à nu nos choix collectifs, notre capacité à anticiper, notre courage politique et social. Les premiers métiers fragilisés ne sont qu'un début. Ce qui fera la différence, demain, ce ne sera pas la technologie. Ce sera la manière marocaine d'y répondre. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à cette réflexion. En tant qu'hôte de l'ODJ Média aujourd'hui, j'ai tenu à vous restituer chaque mot de cette chronique de ce directeur des ressources humaines avec une fidélité absolue, pour que l'idée originale vous parvienne dans toute son intégrité. C'est cet engagement, entre authenticité du texte et passion du partage, qui définit notre mission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique, afin de continuer à décrypter, ensemble, les enjeux de notre temps. D'ici là, cultivez votre curiosité et restez connectés sur l'ODJ Média. À très vite.